Bonjour, c'est Chris. Ce que peuvent gagner comme fric des personnes normales à faire des petites vidéos dans leur chambre, quelque chose de fascinant, bande de canailles. Gardez un chiffre en tête. À chaque 1000 visionnages, le youtubeur reçoit 1 € dans la poche. C'est une moyenne, mais assez fidèle à la réalité. Pour savoir ce qu'un youtubeur gagne par mois comme blé, on s'en tape de savoir le score de sa dernière vidéo ou le nombre d'abonnés qu'il a. Ce qui nous intéresse, c'est la somme des vues sur toutes ces vidéos. Parce qu'une vidéo, même si elle a été publiée il y a des lustres, elle continue à lui rapporter du cash tant qu'elle est visionnée. Prenez par exemple cette fille physiquement pas dégueu du nom d'Andy, qui a un peu moins de 500 000 abonnés pour info. Quand vous êtes sur sa chaîne, cliquez sur présentation et vous verrez alors le nombre total de vues sur toutes ces vidéos réunies. Il suffit donc de noter ce nombre de vues et de revenir 30 jours plus tard et de noter le nouveau nombre de vues qui aura donc augmenté. Vous faites la différence entre ces deux chiffres et vous obtenez le nombre de vues qu'Andy fait par mois. Barrez les 3 derniers chiffres pour avoir une idée de ce qu'elle gagne par mois avec ses vidéos. Cela dit, c'est la méthode chiante. Il y a un moyen beaucoup plus simple pour savoir tout ça. Vous avez juste à vous rendre sur le site socialblade.com qui est spécialisé pour collecter toutes les statistiques de YouTube. Dans le champ de recherche en haut, vous entrez le nom de la chaîne du youtubeur qui vous intéresse. Ici, c'est Andy Raconte. Ne faites pas attention au champ de revenus estimés. Regardez juste le nombre de vues des 30 derniers jours. Retirez les 3 derniers chiffres et hop là, vous savez que la petite dame gagne environ 1500 € par mois. Elle a trouvé sa poule aux œufs d'or, la coquine. C'est bien. Et on commence ce top 20 du plus petit au plus grand. En 20e, Enjoy Phoenix. C'est la seule fille de ce classement, domination du mal, que voulez-vous. Et la première youtubeuse mode et beauté en France. Elle touche dans les 3500 € par mois grâce à ses vidéos. 19e, Seb la frite, qui fait des vidéos de défis loufoques et des critiques musicales. Gagne lui aussi autour des 3500 € par mois avec ça. 18e, le Palma Show, un duo comique qui fait des sketchs et qui gagne putain 17 000 € par mois. Et c'est un petit peu spécial aussi pour eux puisque leurs sketchs sont diffusés à la télé sur Direct 8. En 17e, Salut les geeks, l'émission d'un mec qui fait des critiques drôles, tiré de vidéos loufoques sur le net, et qui touche à peu près 5000 € par mois. En 16e, Fanta et Bob, 2 mecs connus pour faire des chroniques sur Minecraft, entre autres, et ils ont 2 chaînes. Alors j'ai pas très bien compris pourquoi ils en ont 2, mais quoi qu'il en soit, la première leur rapporte 9500 € par mois, et la seconde 5500 €. Oui, celle avec le moins d'abonnés est plus juteuse que l'autre. En 15e, Monsieur Level 12, un mec baraqué qui fait des vidéos commentées sur des jeux de shoot. Oh putain de merde! Il gagne à peu près 2500 € par mois. En 14e, les tutos de Camille. Salut bande de salopes! Un mec qui fait des tutos vidéo complètement déjantés et qui touche à peu près 8000 € par mois avec. Son cas est un petit peu spécial puisque ces vidéos sont réalisées par Canal+ et sont diffusées pendant le grand journal. En 13e, Hugo tout seul qui fait des podcasts et gagne 1500 € par mois avec. Il n'est pas très actif sur sa chaîne, ça on peut pas dire le contraire, c'est pour ça aussi qu'il gagne peu comparé à son nombre énorme d'abonnés. En 12e, Monsieur Antoine Daniel. Salut bande de salopes de pute de con moi! Il fait des critiques drôles de vidéos tordues sur le net et il gagne plus ou moins 7000 € par mois. Encore que c'est pas sûr puisqu'il s'est plaint d'avoir plusieurs de ses vidéos qui ont eu des problèmes de droit. Quoique, il va quand même pas se plaindre. En 11e, Mr V, un podcasteur qui gagne à peu près 5000 € par mois. Et je tiens à faire une petite parenthèse quand même. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas du tout besoin de détester un youtubeur sous prétexte qu'il gagnerait beaucoup d'argent, comme certains seraient tentés de le faire. Les gens se sont abonnés et ont regardé leurs vidéos de leur plein gré et sans débourser un seul centime. Personne ne les a forcés, il me semble. Alors on peut ne pas aimer ce que fait un youtubeur, effectivement, d'accord. Mais une chose est sûre, c'est que son salaire, il ne l'a pas volé. Bon, continue. En 10e, Cyprien Gaming. C'est la chaîne secondaire jeux vidéo de Cyprien et secondée par son pote Squeezie. Elle lui fait toucher dans les 11 000 € de sous-sous par mois. C'est bien quoi, même s'il doit y partager un petit peu avec son pote, qui n'est de son côté pas à plaindre comme on va vite le voir. En 9e, Diablo X9, qui fait des vidéos commentées sur des jeux de shoot, Vas-y, baisse ma mère! Et gagne à peu près 2500 € par mois. Chose intéressante, son salaire connaît depuis 2 ans une chute lente mais inexorable, malgré son nombre colossal d'abonnés. En 8e position, on a Squeezie, qui fait des vidéos drôles sur des petits jeux indépendants, et qui gagne la somme astronomique de 27 000 € par mois. En 7e position, on a Joueur du Grenier, qui fait des vidéos tests sur des vieux jeux de vidéo tout pourris, et qui touche dans les 6 000 € par mois. En 6e position, mais là on va plutôt parler du top 3 français. Et le 3e n'est autre que Rémi Gaillard. C'est le français le plus connu dans le monde grâce à ses caméras cachées. Il gagnerait, en admettant qu'il ait le droit sur tous ses vidéos, autour des 17 000 € par mois. Le deuxième plus gros youtubeur français est Norman fait des vidéos. Il réalise des podcasts et il touche dans les 15 000 € par mois. Et enfin, le number one du monde francophone. Roulement de tambour. Ok.
c'est Cyprien. Il fait lui aussi des podcasts et il touche dans les 20 000 euros par mois. Vous noterez qu'il touche quand même un deuxième salaire grâce à sa chaîne de gaming. Et pour terminer, on va faire quand même un petit top 3 mondial. Ça vaut son pesant de cacahuètes. En troisième position mondiale, on a Hola Soy German, un podcasteur brésilien totalement inconnu en France, avec un salaire de 50 000 euros par mois. Mais c'est loin d'être certain puisque le taux de 1 euro aux 1000 vues n'est pas du tout sûr en Amérique du Sud. En deuxième position, on a Smosh, le duo ultra célèbre qui fait des sketchs et des fictions comiques, et qui toucherait dans les 75 000 euros de blé par mois. Et enfin, le number one du monde entier sur YouTube, eh ben c'est PewDiePie, qui fait des vidéos comiques sur des petits jeux indépendants, et avec des revenus stratosphériques estimés à 250 000 euros par mois. Ah my god, ça lui fait des belles couilles en or, quoi. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, et mon temps de parole est déjà écoulé, et je à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh oh. Feeling down, white neon lightning, sludgy green woods, I'm just a soil lane.